chaîne Dawah pour transmettre le bien et augmenter le pensée et diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde va quitter ce monde-là. Alhamdulillah, il y a beaucoup de discours, beaucoup de conseils. Celui, le but, comment chacun de nous écoute le Bayan jusqu'à la fin et vivre avec le Bayan, avec celui qui fait le discours jusqu'à la fin. Car ces discours-là, ils ont fait un effort, un sacrifice des efforts. Chacun d'eux, on participe et on profite, on fait profiter. Et on a la présence de l'au-delà, Inch'Allah. Participez, visitez-nous et faites dua pour nous. Cette assise-là, elle est Moubarak. Celui, on s'assoit, la sérénité descend, la sérénité, la miséricorde descend, les anges nous entourent. Et Allah nous envoie. Le roi des rois, avec notre nom et votre nom, Allah les invoque. Toi, tu es assis pour invoquer Allah. Lorsque tu t'élèves de cette, levez-vous, tous vos péchés deviennent des bonnes actions. Allah l'accepte de nous, de vous. On fait des sacrifices, Inch'Allah, car l'être humain, il commence avec le bayan. Il faut s'asseoir dès le début jusqu'à la fin. D'accord, on a des besoins, on le recule pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous donne une grande récompense. Combien de kilos de temps? Pas de calcul. C'est pas des tonnes et des calculs. Allah il l'accepte. Il faut qu'on patiente. Le shaitan il fait des efforts. Il est en train de travailler. Il veut te quitter pour un besoin. Tu pars pour 5 minutes, tu te reviens et tu trouves rien. Tu perds toutes les récompenses. C'est ça son travail. Il ne veut pas te mettre dans le péché. Il va te diminuer ta récompense. Comment chacun de nous décide et on tranche la motivation. Si on décide, eh bien, l'aide d'Allah sera avec nous. Allah nous fait tawfiq. Allah facilite pour nous. Mais ce n'est pas avec on force les gens. Allah ne nous force pas. Cette assise-là, même avec son intention, juste pour ce bas monde, chaque chose qui est faite avec l'intention, même si tu t'assois son intention, et pour lui, on l'a pardonné. Imagine celui qui vient pour cette assise. Il n'a pas de but que aucune chose de ce bas monde. Il est venu pour Allah. C'est sa famille, il a dépensé son argent, il se fatigue. Il a tout laissé, tout ça change pour lui. Il ne dort pas comme chez lui. Le manger, c'est pas comme chez le soleil, il ne se lève pas. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Combien il a de récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est venu juste pour ce bas monde. Il a trouvé le jama'a, il a eu honte. Il est assis avec eux. Il va voir celui qui veut le voir. Après, celui-là, il est venu juste. Allah, il lui pardonne aussi. Ses actions deviennent de bonnes actions. Hassan. Imagine celui qui vient pour la satisfaction. Combien de récompenses qu'on a. On s'assoit, Inch'Allah. Et on patiente. Allah il facilite pour nous. Et on occupe notre temps dans le da'wah. Entre nous dans le da'wah. Et on s'assoit et on fait le mashwara. Qu'est-ce qu'on a écouté? Qu'est-ce qu'on a compris? Le but, il est connu. Le da'wah Allah. Pour qu'Allah connaître Allah, pour initier Allah subhanahu wa ta'ala. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Le but, le beurre de ces assises, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est demandé à moi? Ce n'est pas ce qui est demandé pour les gens de Da'wah, des musulmans. Qu'est-ce qui est demandé de moi? Ça, c'est ma religion, c'est ma besoin, c'est ma responsabilité. C'est pas les gens pour les gens. C'est pas pour les musulmans, pour les catégories. Ça, c'est ma religion. Chacun de nous, c'est ma religion, c'est mon besoin. La chose qui est importante pour moi.
La chose qui est très très importante pour moi, c'est ma responsabilité et pour le din. Comment le din il sera complet. Comment il se complète dans ma famille, comment il se transmet dans le monde entier. Qu'est-ce que je dois faire? Tous ces rappels à cause de ça. Premièrement, qui est demandé un peu de sacrifice. Avec l'argent et le temps. C'est pas avec l'aumône, le sadaqa. C'est pas avec l'argent des autres aussi. Hein? Comment l'effort de la communauté. Hein? Votre argent et moi. Il y a des gens qui disent là mon argent et votre nafs. Rasulallah sallam il n'a pas dit ça. Chacun l'a dit avec son argent et avec son nafs. Hein? Pas avec la patience. Hein? On en dépense que il est venu avec Ya Rasulallah, toute la nuit j'ai veillé pour ça. Il a ramené un peu de dates. À chaque fois que je monte un saut, il me donne une date. Ça, j'ai laissé une partie pour ma famille. J'ai ramené ça pour Allah. Les autres, ils ont dit ça. Allah, il n'est pas. Non, Rasulallah, il a dit, non, il est à le baraka là-bas. C'est ça le baraka. Il a dit, mettez-le. Chaque musulman doit avoir ce sentiment. Mon argent et mon âme pour ma religion. Mon argent et mon âme pour l'au-delà, pour ma religion. C'est pour ça on donne un peu de sacrifice. Sortez, fils Abillah. Avec ton argent, avec ton temps. Sortir et faire les efforts de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, le travail te change ta certitude. Comment ma certitude change? Il vient dans la certitude sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul, l'unique, le seul, celui qui donne la subsistance, le seul, l'unique Allah, le seul qui donne, avec ses qualités, avec ses... il n'y a pas comme lui. Il n'y a pas un roi avec lui, il n'y a pas un ministre avec lui, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin. Il a le trésor de toutes choses. Rien que lui fait difficile. Comment avoir cette certitude dans notre cœur sur Allah subhanahu wa ta'ala? On doit écouter. Il voit dans le noir comme il voit dans la journée. Aucun se mélange avec lui. Cette certitude, comment elle vient dans mon cœur? Il faut parler sur ça. En croyant craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Disez de bonnes paroles. Augmenter, qu'est-ce que l'on doit faire? Disez la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah est facile, Inch'Allah. Allah, celui l'organisateur, celui l'éducateur, le seul, l'unique. Allah, l'éducateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh est venu, Inch'Allah. Allah il nous fait tawfiq pour nous, pour vous. Écoutez mes frères, très chers, et mes mashayikh al-kiram. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette vie, il nous a envoyé de courte vie, quelques jours, pour se préparer, pour le rencontrer et rester à côté de lui. Comment on se prépare pour une vie éternelle qui n'a pas de limite. Cette vie-là, même elle est juste pour finir, elle ne reste pas. Et nous, comment se préparer pour le vrai vie. C'est pour ça. Il nous a attachés, il nous a limité le succès et la réussite pour l'au-delà, dans cette vie au-delà. Première, comment dans cette vie-là, obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment attacher tous aux ordres d'Allah suivant le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les parents, leurs enfants pour éduquer les enfants. Et il veut rien de ses enfants, les parents. Il veut que ses enfants leur vie devient facile pour eux. Elle devient facile. Les parents, il ne veut pas tenter ses enfants. Et les épreuves éprouvent ses enfants. Il veut faciliter leur vie à ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le grand exemple. Allah, il veut faciliter pour sa communauté, pour ses serviteurs. C'est pour ça Allah a fait ses ordres dans la vie.
Si ta vie saute d'un ordre sur le chemin de Habib Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils vont être tranquilles dans ce bas monde. Ils vont se tranquilliser dans ce bas monde. Ils vont avoir le succès et la réussite dans cette vie au-delà. L'être humain, il doit que dans cette vie, demande la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a promis, si l'être humain il l'obéit, il a le succès et la réussite dans cette vie au-delà. Aussi, il complète tous ses envies dans l'au-delà. Maintenant, la traduction en bengali. Cette vie, courte, quelques jours, courte durée, on ne reste pas éternel. Ce qui est demandé dans cette vie, faire les efforts pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but de cette vie, comme chaque être humain fait les efforts pour avoir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire l'ordre d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait. Obéir aux ordres d'Allah, suivant le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le seul et la seule cause pour le succès et la réussite pour chaque personne dans cette vie-là et l'au-delà qui sera éternel. Allah n'a pas créé ces êtres humains pour les châtier et les torturer. Et il leur donne plus que leur capacité. Mais Allah fait l'ordre d'Allah, suivant le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, facilité pour leur vie. Une facilité dans leur vie. Sans ça, rien ne sera correct dans leur vie. Allah, dans les temps, le jour de jugement, il facilite aussi pour nous. Il te donne une vie mieux que cette vie-là, une vie éternelle, dans tout ce qu'il y a dedans. Que des goûts, que de bonheur. Exemple, simple, tes parents. Les parents, ils ont des enfants. Et maintenant, ils font les efforts et les sacrifices, jour et nuit, comment satisfaire les besoins de leurs enfants. Il veut rien d'eux. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut rien d'eux. Juste, il leur donne à eux. Comme ils seront tranquilles, ils seront heureux. Les parents, ils ne supportent pas la fatigue des enfants. Il prend la fatigue sur lui-même. Il veut la tranquillité et le repos pour ses enfants. Ça, c'est le fitra. Fitra. Donc, il l'a mis dans les parents. Sa nature. Allah, il a créé pour l'exemple d'Allah. Allah, il a créé ses serviteurs. Il ne veut pas la fatigue pour eux. Il ne veut pas les châtier. Il veut corriger leur vie dans cette vie au-delà. Mes très chers frères, l'effort, il est unique. Faire les efforts sur ton nafs, la famille, les entourages, le village, et sur le pays, et faire les efforts dans le monde entier. Cet effort-là, sur soi-même, sur un nafs, l'homme bestial, dans ta ville, dans ton quartier, l'unique et les seules organisations. Allah, il a envoyé des prophètes, alayhi salatu wassalam. Un prophète pour sa famille, un pays pour sa tribu. Il a envoyé dans son village. Il a envoyé un prophète dans le monde entier. Et il a fini avec Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est envoyé pour le monde entier jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin du temps pour tous les pays. Il n'y a pas un prophète qui va venir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'effort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a complété la prophétie. Mais le travail de prophétie, il ne l'a pas complété. Il n'a pas fini. Il n'a pas arrêté.
Il a ordonné sa communauté à suivre son prophète, son bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et supporter les difficultés, comme il a supporté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chacun de nous, il doit faire les efforts. Il prend sa responsabilité, c'est pas que soi-même, mais le monde entier devant lui. Suivant ta intention, l'aide d'Allah sera avec toi. Suivant tes intentions, l'aide d'Allah sera avec toi. Al-Ma'una, suivant le Ma'una, ça veut dire suivant que tu prends, Allah il t'aide. Ton attention est le monde. Dans le monde entier, Allah subhanahu wa ta'ala, ton effort, il va transmettre dans le monde. Il va transmettre l'effort dans le monde entier. Comment chaque musulman doit sentir. Il suit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, doit sentir. Allah il a donné la générosité, l'écran de la communauté de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il nous a ordonné, le Nabi, de le suivre le prophète. Et Allah et Rasulullah il a dit, suivez-moi. L'a suivi. Ce n'est pas un travail. Dans toutes les actions, même dans les intentions, celui qui a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dès qu'il a dit ce mot-là, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lui, il est responsable sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La responsabilité. Il doit penser à la vie du monde entier. Il doit prendre cette responsabilité jusqu'à la fin du temps. Comment il unit Allah subhanahu wa ta'ala, chaque personne. Il doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a la réussite et le succès dans cette vie au-delà. Nous, de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on doit suivre le prophète, le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun de nous, il est responsable. Il doit penser et faire les efforts. Il doit trancher et faire les efforts sur tout être humain dans le monde. Nous, on est envoyés pour le monde. On va avoir le même notre exemple, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On prend la responsabilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où tu seras, on fait des efforts. L'impact de notre effort dans le monde entier. Avec l'intention, Allah start, ça, tu as commencé le travail. Cheikh Youssef rahmatullah alayhi, à Delhi. Chaque jour de mercredi, chaque mercredi, il était à la mosquée de Delhi. Il y a Cheikh Mufti Kifayatullah rahmatullah alayhi, Cheikh Qadi rahmatullah alayhi. Il leur dit, lorsque tu mets l'intention de bien, avec l'intention, et là, juste, ça commence la récompense. Tu n'as même pas commencé de travail. Juste Allah, il a donc commencé, il te donne la récompense. Il nous a dit, lorsque chacun de nous, il met l'intention de faire une bonne action, Allah, il lui donne la récompense, suivant son intention. Et des hasana, ça, elle n'a pas de limite. Et la générosité, il y a le barak, le rahma, la sérénité, et après la mort, le jour du jugement, cette hasana, il sera avec toi, il a la récompense totale au paradis. Il a chacun de nous, il doit faire, penser. Vous êtes sentir responsable, comme les sahaba, ils ont senti qu'ils sont responsables sur le monde. Il faut se rappeler entre vous, jusqu'il vient dans le fond de votre cœur. Le profond de notre cœur, sentir cette responsabilité. Je suis envoyé pour le monde. Tous les causes et les moyens que j'ai besoin pour faire cet effort, c'est laquelle? Allah ne t'a pas donné de responsabilité plus que ça. Une intention dans le cœur, sentiment dans le cœur, sentiment, les actions dans vos membres.
Où tu seras, tu le fais avec cette intention, avec le même pensée, dans n'importe quel endroit dans le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, l'intention, elle a fait l'impact sur le monde entier pour la guider du monde entier, sur le monde, jusqu'à la fin du temps. Un homme, femme, enfant, fille, grand, petit, celui qui doit faire le premier pas dans ce chemin-là, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la satisfaction d'Allah. Les gens, les anges, même les fourmis dans leur grotte, les poissons dans la mer, ils demandent le pardon pour celui qui l'enseigne le bien. Un enfant, il est sorti de chez lui. Il va vers l'école, Maktab, Kotab, pour apprendre le Coran. À la fin, qu'il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonne pour ses parents et il le pardonne pour son enseignant. Et juste il a bougé avec une intention. La miséricorde elle est descendue vers cet être humain. Et cette miséricorde sera éternelle avec lui. Ça tout le temps. Même il rentre dans la tombe avec lui. Et le jour de lorsqu'il sera ressuscité devant son Rabb. Et sa récompense, elle est éternelle, elle reste éternelle dans le paradis. Et le profit de cette bonne action qu'il a fait éternellement. Allah a ordonné. Suivre ce prophète ignorant, un Nabi al-Ummi. Chacun de nous, ceux qui sont assis devant nous, on est de la communauté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Notre responsabilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette responsabilité est la responsabilité de chacun de nous et la communauté. Il y a des hommes, femmes, des vieux, arabes, non-arabes, petits, grands. Tous, on est de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait les efforts doit, avec les sentiments, et sentir cette responsabilité. L'aide d'Allah elle vient avec lui, suivant la responsabilité qu'il tient. Si tu prends la responsabilité du village, l'aide d'Allah sera suivant ton entourage, ce village. Et si ton tribu sera l'aide d'Allah. Et si tu mets l'attention le monde entier, l'aide d'Allah sera avec toi suivant le monde entier. Chacun de nous, suivant chaque musulman, il doit prendre cette vérité. Il doit sentir la grandeur et l'importance de ce travail-là. On est de la suivre de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet effort, comment on corrige nos certitudes, les certitudes de tous les gens. Avec ce da'wah-là, Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait tout. Il n'a pas besoin d'aucune chose. Et autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait rien. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tout. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le jawla sur tout le monde. Il a fait le jawla sur tous. Nous aussi, on doit prendre notre exemple. Et on toque toutes les portes de chaque personne. Et on fait le jawla sur chaque musulman. Et on leur rappelle cette responsabilité. Et ce besoin-là. Mon frère, il doit comprendre que c'est de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un honneur qu'Allah nous a donné. Karama qu'Allah nous a donné. Générosité. Il faut prendre la responsabilité. De Muhammad, notre intention, l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette responsabilité pour mais de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris, mes frères?